Bon dimanche tout le monde! Alors, installez-vous. Je n'ai pas annoncé ma séance de cartes, puisque ça fait déjà 8-9 mois que nous la faisons, même heure, même poste. Installez-vous comme il faut. Je vous attends. Installez-vous comme il faut. Bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour, bon matin! Allô tout le monde! Bonjour Philippe, bonjour Roxane, comment ça va ma chum? Ça va bien Philippe en France? Allô ma belle Marie-Ève, je suis contente de te voir ce matin, vraiment. Il fait pas chaud ici, je suis en petite manche courte. Installez-vous comme il faut, avec une belle couverture. Je vais choisir un jeu de cartes, je ne l'ai pas choisi ce matin. Je vais prendre votre énergie et je crois que je vais y aller. Allô tout le monde? Allô Lucie, bon matin. Je crois que je vais y aller avec l'abondance. L'abondance, on aime ça, l'abondance? L'abondance en tout, l'abondance au travail, l'abondance en nourriture, l'abondance en amour, en argent. Une belle guidance en abondance. On va y aller comme ça ce matin. Merci beaucoup Lise pour les étoiles, c'est vraiment apprécié. Ça me touche vraiment. Merci beaucoup Nathalie, c'est généreux. Merci pour les belles étoiles que vous m'envoyez. C'est très apprécié. Donc, on y va pour le magnifique jeu des anges de l'abondance. Installez-vous comme il faut. Je vais chercher votre énergie. Ce matin, on a perdu le soleil ici, en France, mes amis en France. J'espère qu'il fait beau chez vous. Merci Roxane. C'est bien, c'est vraiment gentil. C'est généreux. Merci beaucoup Nancy pour les belles étoiles. Vous me touchez sincèrement. Alors, les cartes commencent à tomber. Je vous dis de ne pas lâcher vos prières. Lâchez pas de croire. Il y en a plusieurs qui me disent « Si seulement je pouvais croire ». Ils sont sur ma page en me disant « Si seulement je pouvais y croire ». Je ne peux pas leur répondre autre chose que de leur dire ce que je ressens puis ce qu'on me dit de leur dire. Je ne peux pas les retirer de ma page en disant ben, « Allez voir ailleurs, vous n'êtes pas sur la bonne page parce qu'ici on croit. » C'est pas vrai. Tout le monde croit, mais il y en a qui me disent « Je crois pas, je crois qu'il n'y a rien, mais je crois à la bonne étoile. » Il y en a beaucoup qui me disent ça. Ils croient en rien, mais ils croient à la bonne étoile. Alors moi, je leur dis, croyez-y. Faites juste prendre le temps de vous arrêter pour ressentir, voir les signes. J'ai un ami en France, Philippe. Philippe prend le temps de s'arrêter. Marie-Ève, Roxane, j'ai des gens qui m'entourent qui prennent le temps de s'arrêter et qui voient les signes, des personnes qui les entourent, des gens décédés, des gens dans la lumière. Les gens dans la lumière sont très forts. Plus ça fait longtemps qu'ils sont décédés, plus ils ont de l'énergie. Je vais faire ma belle conférence sur l'au-delà, le 13 décembre qui s'en vient. C'est bientôt. C'est à 13h.
Ne manquez pas cette belle conférence. Je fais cette conférence-là pour vous expliquer quand une personne meurt d'un suicide, comment ça se passe de l'autre côté. Quand une personne meurt d'un cancer, quand une personne meurt d'un arrêt subit ou d'une maladie, comment ça se passe de l'autre côté. Bien évidemment, je ne peux pas aborder, il y en a qui me demandent, est-ce que tu vas expliquer si elle meurt d'Alzheimer ou de sclérose en plaques ou de... Je ne parle pas de maladie, parce qu'il y en a infiniment des maladies. Mais je vais parler de la façon de mourir. Parce qu'on peut avoir l'Alzheimer, mais pas mourir de l'Alzheimer. Vous comprenez? Donc, on peut avoir l'Alzheimer puis mourir d'une embolie pulmonaire. Donc, ne manquez pas cette belle conférence-là. Je la donne virtuelle. C'est une conférence tout en douceur. J'explique tout. Et si vous avez des questions, ça va être le moment de me les poser. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore quelques places de libre. Ça va me faire plaisir de vous voir et de vous accueillir avec moi dans ma belle conférence. Alors, je continue pour les belles cartes pour ceux qui se joignent à moi. Merci pour tous ceux qui me donnent de belles étoiles. C'est vraiment apprécié. Sur les cartes, c'est sur les anges de l'abondance. Alors, merci. Il y en a qui me disent, à qui tu dis merci? Je dis merci à mon grand-père. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que je joue aux cartes. C'est avec lui que je tire les cartes. C'est lui qui m'aide. Il y en a qui pensent que je choisis les cartes. Ah, celle-là, celle-là. Merci pour les belles étoiles, c'est bien gentil. Mais c'est pas comme ça que je fais. Je choisis pas les cartes. Je les choisis pas. Je les brasse, je vais chercher votre énergie et ensemble, je vais essayer de le mettre un peu plus bas, mon téléphone, que vous voyez. Vous allez voir les cartes sauter. Toujours une carte pour le groupe, merci. Il y en a deux ici qui tombent. Alors, installez-vous comme il faut, merci. Pour une belle séance de cartes sur l'abondance ce matin. Une belle petite couverture, un bon verre d'eau, c'est bon pour la santé, de l'eau. Un café, sûrement. J'en vois pas, mais il y en a qui vont me dire, c'est bon aussi pour la santé, un bon café. Bon matin. Bon matin, Lynn. Attendez une minute. Attendez. Merci beaucoup, Lynn. C'est généreux, c'est très gentil. J'essaie de voir. Je ne suis pas capable de tout vous lire à mesure. Merci beaucoup. Merci. Les cartes sautent énormément. Quand je fais ça, c'est que je les place. Je les déplace pas. Je les place parce que vous êtes nombreux. Donc, les cartes tombent. On essaie d'aller chercher les cartes pour tout le monde. D'aller rejoindre tout le monde puisque c'est votre énergie. OK. Alors, merci de votre patience, de votre fidélité. Alors, dites-moi, un instant. Quand il y a plus que deux mains sur le paquet, ça brasse. Hein? J'ai des grands-mères qui essaient de rentrer en contact avec moi pour brasser les cartes. Et là, on prend mes mains et on fait « Oui, je veux jouer aux cartes. Je veux des cartes. Ah, on peut jouer aux cartes. » C'est le même à chaque fois que je touche un paquet. Chaque fois que je touche un paquet de cartes. Merci. Donc, les cartes, vous prenez ceux qui vous concernent, ceux qui ne vous concernent pas, puisque c'est une séance de groupe. Vos décorations sont faites. Vos cartes de Noël sont faites. Je dis ça parce que moi, je les fais.
je fais du scrapbooking, comme vous le savez. Mais est-ce que vos cadeaux sont achetés ou qu'est-ce que vous faites à Noël? Là, on a eu... Oui, merci. J'ai parlé de... Est-ce que vos cartes sont faites? Puis c'est écrit poser un geste. Faites une belle carte. Il y en a qui pensent. Si tu penses que je vais faire du scrapbooking, là... M'a l'acheter ma carte. Ça va être ça mon geste. Je m'en déplacer pour aller l'acheter. On a reçu M. Legault, hein, qui nous a dit de rester à la maison. Le vent tourne tout le temps de bord. Vous êtes fait fort. Vous êtes fait fort. On a des moyens de rentrer en contact. On a des moyens de se serrer les coudes. Ça ne donne rien de se fâcher. Ça ne donne rien de se mettre en colère. On ne peut pas rien faire. Mettez votre énergie ailleurs. Faites du ménage. Pensez à vous. Remontez-vous. Prenez soin de vous. C'est de moins en moins. Là. Les cartes tombent moins. Merci. C'est plus lourd. Quand ça tombe moins, c'est comme on n'a plus rien à dire. Là. C'est trop triste, hein? C'est triste. En même temps, c'est la vie qui change. On s'attend jamais à ce que... On s'attend jamais à... Comment je peux dire ça? On ne sait pas ce qui va arriver. On peut le ressentir, tu sais. Avant que le COVID rentre, là, je le ressentais. Je le ressentais, puis il y a beaucoup de personnes qui le ressentaient. Merci pour les belles étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui ressentaient qu'il y avait une vague, qui pouvaient prédire que ça allait pas bien. Je l'ai ressenti, moi, au mois d'octobre. Je prenais l'avion, puis je sentais une grosse, comme un tsunami, comme une vague là, de douleur, un gros crash. Puis même mon mari, on s'en allait au mois d'octobre, on achetait les billets pour un voyage dans le sud en janvier. Mon mari me dit, tu veux-tu qu'on annule? On prendra pas l'avion, on n'ira pas. Puis j'ai fait, non, l'avion, il nous arrivera rien. Mais je sentais, là, on est allé, on est revenu le 15 janvier, et pas longtemps après, au mois de mars, on pouvait le sentir. Merci beaucoup, Céline. Ça me touche, Céline. C'est très gentil. Merci. Donc, on y va. Les cartes ne tombent plus. Faites vos jeux. Alors, on y va pour la première carte. Je vous parlais tout à l'heure de la prière. Il était une certaine époque, quand on remonte en arrière, les gens se mettaient à genoux au pied de leur lit puis ils priaient. Maintenant, il y en a encore qui ont gardé cette façon, cette méthode-là de le faire. C'est libre à vous. Moi, j'impose rien, puis je ne dis pas comment faire, comment prier. Parce qu'on est tous différents, on est tous uniques. On a tous notre façon de faire. Mais on vous dit la prière ici, la prière, c'est le pouvoir. Si vous priez, si vous croyez à une force, demandez quelque chose et vous allez voir, il va y avoir un résultat positif. Vous pouvez croire en qui vous voulez, mais croyez en quelqu'un. Croyez-y. Moi, je suggère toujours à la personne décédée, un membre de votre famille, à côté de vous, décédé. Il y en a qui me disent, il n'y a personne de décédé, il y a toujours quelqu'un.
Vous n'êtes pas les premiers au monde. Il y en a toujours. Pensez à vos aïeux, les grands-parents, les arrière-arrière. Oui, mais là, la réplique qui vient, je ne l'ai pas connue. C'est un membre de votre famille. Il est auprès de vous. Lui, sa mission, c'est pas de vous connaître, c'est de vous protéger. C'est pas de vous mettre meilleur copain, c'est de vous protéger, de vous guider dans votre chemin de vie. Ça me fait penser aux planches droites, de vous amener du point A au point B. Je donne l'exemple, moi j'ai mon grand-père, il est mort, j'avais 15 mois, 18 mois. J'ai eu un cancer dans ma vie, mais il m'a amené du point A au point B. J'en ai eu des obstacles. Mais quand je suis montée, il m'a ramené. Lui, c'était ça sa mission. Puis j'ai dit, je veux pas. J'étais en haut, là, je veux pas. Tu vas redescendre. Donc, croyez au pouvoir de la prière. Si vous ne l'avez jamais fait, essayez-le. Essayez-le. Plus vous allez le faire, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça, c'est la bonne chose. Mais si plus vous allez le faire, et plus vous allez vous ouvrir, et plus vous allez avoir des informations. On vous dit ici d'affronter vos peurs d'ordre financier. Pourquoi? Donc, il y a tout un petit texte, je lis pour voir, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on a des peurs, c'est parce qu'il y a de quoi qui s'est passé. On a eu un incident. C'est la même chose quand tu es en voiture. Quand tu tournes dans une courbe, puis tu as joué au cow-boy dans la courbe, quand tu vas la reprendre, ta courbe, tu vas avoir une crainte. C'est la même chose en finance. Pour éliminer vos peurs d'ordre financier en affaires, il faut être structuré. Il faut être organisé. Puis il faut faire un budget. C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu es structuré, tu élimines tranquillement. Tu le vois, tu le dis, tu l'entends. Là, si tu ne l'enregistres pas là, il n'y a rien qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut vous prendre en main. Laissez pas ça aller. Si vous avez une business, vous êtes coiffeur, si vous avez... Il y en a qui sont médiums, il y en a... Il y en a qui ont une entreprise, ça va pas bien, on est dans une vibe aussi d'ordre financier, là, où est-ce que il faut travailler fort pour maintenir sa business à flot. Travaillez fort, faites ce qu'il faut, mais notez vos informations d'ordre financier. Il y en a qui voient que ça baisse, puis ont arrêté de tout enregistrer. Si on vous dit, OK, combien tu as fait ce mois-là, je sais pas, là, je sais que j'ai juste eu moins de clients. J'ai eu moins d'argent, je ne suis pas capable de... Écrivez tout. Vous allez moins vivre de stress, vous allez le voir, puis ça va éliminer un stress. On ne vous dit pas que ça va remonter financièrement, mais on vous parle pour éliminer vos peurs financières. On vous aide, là, on vous guide. Coopération plutôt que compétition. Travailler en équipe au lieu de travailler seul. Ceux qui travaillent avec les personnes, il y en a qui me disent « Moi, j'haïs ça, travailler en équipe, là. Il faut tout le temps attendre, il faut tout le temps demander, il faut tout le temps savoir. » Faut travailler en équipe. Allez chercher un point positif.
Vous n'aimez pas travailler en équipe? Mais de ce que vous n'aimez pas, allez juste chercher un point positif, puis retirez-le. Et gardez ça pour vous. Puis aujourd'hui, oui, ok, j'ai travaillé en équipe, mais ça a bien été. Ben, quand j'ai parlé, j'ai dit mes idées, ils m'ont écouté, puis mon idée a été acceptée. Donc, on voit l'abondance de cette façon-là. Allez chercher en équipe un point positif, puis mettez-y de la patience. Coopérer. Oh, on parle ici, bon dimanche Carole, on parle ici de nature abondante. Alors la nature abondante, il y en a qui manquent de rien. Il y en a qui ont un toit, de la nourriture, de l'argent, de l'amour, de la patience, qui sont inondés. Bravo. Bravo. Je vous parle d'état d'esprit ici. L'état d'esprit d'abondance, c'est un état. Un état d'esprit, pour avoir de l'abondance, il faut que tu saches l'attirer. Si tu es capable d'attirer, tu vas en avoir. Il faut que tu sois positif. Think positive. Pense positivement. Tu es capable. Et pour penser positivement, il faut que tu penses à penser positivement. En fait, c'est ton cerveau que tu programmes puis que tu enregistres. Ici, on a une manne d'abondance. Mon Dieu, ça rentre là. On a beaucoup d'abondance. Une manne d'abondance, et on a beaucoup d'abondance, et il y en a ceux qui sont... J'en ai parmi vous qui ont une manne d'abondance, nature abondance, état d'esprit d'abondance, manne d'abondance. Ça rentre là. Ça rentre, c'est une belle période pour vous. C'est un beau moment pour vous. Profitez-en. Ça fait du bien. On vous dit ici, payez-vous d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Payez-vous d'abord. Ça veut dire de plus pas... Non, je recommence. Ça veut pas dire de pas arrêter de penser aux autres. Ça veut dire, si vous allez magasiner et que vous êtes tout le temps porté à acheter un jeu pour un, puis acheter un bas pour l'autre, puis un crayon pour votre mari, puis un ci pour l'autre, puis quand on magasine, quand on fait nos courses, quand on pense tout le temps pour les autres, puis là, finalement, on revient à la maison, regarde ce que j'ai acheté, oui, mais on avait besoin pour lui, puis on avait besoin, puis... Mais dans le fond, vous là, qu'est-ce que vous aviez besoin? Ah, moi, j'ai jamais besoin de rien. Ah ouais? J'ai besoin d'un velours aujourd'hui. Un beau petit velours. Ça fait du bien de se payer, puis de passer avant les autres. Ça fait du bien de s'asseoir à la table, puis de dire, c'est moi que je sers en premier. Nommez quelqu'un pour servir les autres, ou dites aux autres, levez-vous à tour de rôle, puis servez-vous. Payez-vous en premier. Vous le méritez. Recevez sans crainte. On reçoit sans crainte, ça, c'est pas facile. C'est pas facile. On est capable de donner, mais quand on reçoit, on fait comme, non, c'est beau, c'est correct. Non, mon Dieu. C'est pas facile. Si je vais manger chez vous, je vous dis, allô Linda. Si je dis à Joanne Gilbert, je vais dire, bonjour Joanne. Joanne, elle me dit, Caro, je t'invite à souper, qui est peu probable, là, parce qu'on est en code rouge. Mais je vais dire, Linda, Joanne, j'ai besoin de toi. Tu veux-tu que je t'aide pour le souper? Puis elle me dit, non, reste assis. Elle a de la misère à recevoir. Il n'y a pas de misère à recevoir. Faites-vous aider. Faites-vous aider, ça fait du bien. Travail à temps partiel. Il y a des gens qui travaillent à temps plein.
c'est peut-être le bon moment de commencer à temps partiel. Puis il y a des gens qui commencent déjà à temps partiel, mais on vous dit que c'est le bon choix. C'est le bon choix de travailler à temps partiel. Alors ici, mérite. Encore là, on vous fait la carte du payer d'abord qui revient. Vous le méritez. Vous méritez ce qui vous arrive. Pensez pas que vous ne le méritez pas, puis que vous vous sentez coupable, puis que la déculpabilisation. Enlevez ça. Enlevez ça. Vous le méritez. Vous le méritez. Vous êtes une bonne personne. Vous êtes généreuse de votre temps, de votre écoute, de votre personnalité. Vous le méritez, ce qui vous arrive. Prenez-le. Si on vous offre des fleurs, prenez-le. Faites pas, mon Dieu, que j'ai mérité pour avoir ça. Vous méritez. Vous travaillez fort. Tous les jours. Merci, Linda. Tous les jours, vous travaillez fort. Prenez-le. Ici, on vous parle de gestes, de poser un geste. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est de poser un geste pour faire du scrapbooking. Non, mais c'était drôle. Donc, merci beaucoup, Vivi. Donc, posez un geste. Faites plaisir. Il y en a qui s'ennuient à la maison. Je m'ennuie, c'est long, c'est dur, le COVID, on est enfermé. Ils font quasiment une chanson avec ça. C'est pas facile. C'est pas facile pour personne. Pensez à poser un geste. Peu importe, ben là, j'ai pas de taux, j'ai pas ci, puis là, toutes les excuses embarquent. Vous êtes capable, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher avec un voisin. Vous pouvez aller promener le chien d'un voisin qui travaille, dit « Je vais m'en occuper de ton petit chien aujourd'hui. » Vous pouvez faire du bénévole. Vous pouvez faire des cartes de scrapbooking pour les gens dans le besoin. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des cartes pour s'offrir en cadeau de Noël. Vous pouvez en faire et dire « Regarde, je t'ai fait des cartes, je t'en ai acheté si tu veux les offrir à ta famille. » Posez un geste. Vous êtes capable, vous êtes assez intelligent pour penser à quel geste vous pouvez poser. Forcez-vous. Élimination de dette. On parlait pas mal d'abondance d'argent, de travail aujourd'hui. Pour éliminer les dettes. Ça revient à tout à l'heure, au début, quand je vous ai parlé d'affronter vos peurs d'ordre financier. Il y a des dettes, vous vous êtes pris en main tout au long. J'en ai parlé la deuxième carte, là. Fait que là, ça a fait votre petit chemin, votre guidance, et là, on arrive, les dettes sont éliminées. On élimine les dettes tranquillement. Il y a eu une manne d'abondance, mettez-la de côté pour éliminer vos dettes. C'est un beau chemin que vous avez eu aujourd'hui. Vraiment. C'est un très beau chemin. Donc, la séance, elle est terminée pour la belle séance d'abondance. La belle séance d'abondance. Je vous tire une carte de lâcher prise aujourd'hui. Restez avec moi 30 secondes. J'arrive. J'ai des cartes là. Je check pour voir. OK, j'ai besoin d'une carte. Une carte pour tout le groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très généreux. Ça me fait chaud au cœur, toutes vos étoiles que vous m'envoyez. C'est vraiment généreux de votre part. Merci beaucoup, je l'apprécie énormément. J'ai besoin d'une carte pour tout le groupe. Merci.
je vais vous la lire, bien évidemment. Ça dit de me calmer. Me calmer. Et qu'il n'y a pas de hasard que de rendez-vous. Hein. Au niveau financier, au niveau travail et au niveau amour. On le voit très bien. Prendre le temps. Prendre le temps de se calmer. Vous êtes des éponges. Vous absorbez toute l'énergie des autres. Au travail, si quelqu'un arrive et qui se demande comment ça va aller aujourd'hui, la business va-tu fermer, ça va-tu bien rouler, on va-tu avoir des clients, on ressent l'énergie. Calmez-vous et les gens alentour de vous vont se calmer. Comment on fait pour se calmer? Il y a mille et une façons de se calmer. Vous allez apprivoiser, vous approprier de votre façon à vous. Je peux vous montrer ma façon de me calmer. Vous pouvez aller voir sur YouTube, façon de vous calmer. J'ai Isabelle Privé, j'ai ma belle-sœur qui fait des vidéos. Elle montre comment prendre des bonnes respirations pour se calmer. Mais ensuite, ça va être libre à vous de choisir la bonne façon qui vous appartient. Que ce soit avec les enfants, parce que quand on a des problèmes, les enfants le ressentent. Les enfants sautent, les enfants crient, pleurent, ça se tiraille. Les enfants, c'est des éponges aussi. Vous l'êtes, mais les enfants également. Donc, on vous dit, vous cessez. Je vais cesser de chercher le bonheur à l'extérieur de moi. Je l'ai à l'intérieur de moi. Si je me sens frénétique, énervée, paniquée, je vais me calmer. Je me ressaisirai et je vais me rappeler que la clé du bonheur se retrouve en moi. Souvent, quand je me calme et accepte ce qui m'arrive, mes souhaits se réalisent facilement. Alors, voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous donne mille et une façons de le faire. Choisissez la bonne pour vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche, un bon dimanche. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Faites-vous du bien, vous le méritez. Je vous envoie un beau bec sur vos deux joues. À bientôt. Passez une belle semaine. Merci d'être à mes côtés. Ne manquez pas, vous avez encore la chance d'acheter un billet pour la conférence sur l'au-delà, le passage vers la lumière, qui est une très belle conférence. Je vous le promets. Bye bye. Pour la conférence, oui, vous pouvez m'envoyer juste votre nom en disant que vous êtes intéressé. Et j'ai mon assistante qui va vous aider à obtenir un billet. Merci. Bonne journée.